NXT Deadline, c'est ce week-end. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et aujourd'hui on va faire ensemble les pronostics de NXT Deadline qui aura lieu ce week-end, précisément dans la nuit de samedi à dimanche à 2h. Et il me semble que c'est à 1h du matin, heure française, sur le WWE Network. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car c'est beaucoup à faire grandir la chaîne et c'est beaucoup pour le référencement, c'est très important les amis. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et c'est parti, ça démarre. Et tout d'abord, je peux vous parler juste vite fait des Survivor Series qui ont eu lieu le week-end dernier. Et c'était vraiment très bon, hein, avec plus ou moins une rivalité qui se met en place entre CM Punk et Roman Reigns. Et ça, on l'a vu lors du main event dans le War Games match, hein, qui a été remporté par la OG Bloodline. Et vu les interactions entre Reigns et Punk, c'est clair et net qu'on va avoir CM Punk Roman Reigns, hein, dans un fut. Mais ce sera pour plus tard. Hein. Mais je pense que tout cela dépendra si The Rock sera présent, hein, car rappelons qu'on parle toujours rappelons que le tant attendu Reigns The Rock, qu'on entend tous, est toujours évoqué, hein, régulièrement. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Mais bon, ça j'avais envie de vous parler un petit peu des Survivor Series pour démarrer la vidéo avec vous. Hein. Comme il n'y a pas pu avoir, j'ai pas pu sortir la vidéo pronostic et résumé, hein, des Survivor Series, donc je parle de ça vite fait. Je parle un peu des Survivor Series vite fait avec vous en juste quelques minutes. Hein. Et cette fois-ci, on part pour les pronostics de NXT Deadline. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il y a 5 matchs sur la carte, hein, et aussi à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 9h du matin. Hein. Et oui, hein. Et on s'y prend à l'avant. Et comme d'habitude, j'ai attendu que dernier épisode de NXT avant le PLE, hein, soit passé. Hein. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il y a 5 matchs sur la carte. Hein. Notamment les 2 Iron Survivor Challenge, hein, qui commencent à être un classique de ce dernier PLE de l'année NXT, hein, NXT Deadline, hein, qui commence à être un classique. Hein. Et tout d'abord, on va démarrer avec le match pour le titre par l'équipe de NXT avec Axiom et Nathan Fraser qui vont défendre leur titre face à une nouvelle équipe, hein, qui commence à se faire un nom, hein, les No Quarter Catch Crew. Hein. Mais qui commence à se faire un nom, hein, et qui grimpe petit à petit en puissance, hein, de ce que j'en ai lu. Hein. Mais est-ce que je vois ce No Quarter Catch Crew remporter ce match? Ouais, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant, mais j'attends de voir. Hein, face aux champions en titre Axiom et Nathan Fraser. Hein. Et je vais aller sur une victoire de Axiom et Nathan Fraser, hein, qui vont rester champions par équipe. Hein. Et Nathan Fraser, hein, je viens de capter qu'il a qu'il a 2 matchs dans la soirée du coup. Hein. Et je viens de revoir la carte hier, hein, avant de préparer la vidéo. Hein. Non, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et après on a le NXT Underground match, hein, avec Lola Vice qui va affronter Jaida Parker. Hein. Ah ouais, en fait pour vous réexpliquer le NXT Underground match, hein, il me semble de mémoire c'est un match où il n'y a pas de ring et il n'y a pas de règles. Hein. Un peu à la manière de ce qu'on avait vu, hein, lors de Raw Underground il y a 4 ans déjà, hein, même si le succès, hein, n'était pas vraiment au rendez-vous, hein, pour les raisons qu'on connaît tous. Hein. Ouais, bon, on va pas refaire l'histoire. Le NXT Underground match, hein, enfin ce genre de match, Lola Vice en est une spécialiste, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. Et Lola Vice est vraiment très habitué à ces genres de matchs. Hein. Et en face, tu as une Jaida Parker qui monte de plus en plus en puissance, hein, de ce que j'en ai vu. Hein, même, je précise que je ne regarde pas trop NXT ces dernières semaines. Hein, car moi qui regarde que les PLE, hein, que ce soit de NXT ou de ressort principal. Mais je sais que Jaida Parker fait du très bon boulot in-ring, hein, qui a une très bonne crédibilité. Hein, et qui sait plus ou moins. Et qui a frôlé plus ou moins, hein, le main event, hein, qui a plus ou moins frôlé le titre féminin NXT, hein, par moment. Hein. Mais est-ce que je vois, et pour ce qui est du vainqueur, hein, ouais, c'est difficile à remporter car j'ai envie de voir Jaida Parker remporter ce match, hein, afin de faire dans la continuité. Hein. Et de l'autre, j'ai envie de voir Lola Vice remporter ce match, hein, le NXT, le match Underground, qui est une de ses spécialités. Et là, j'hésite beaucoup. Hein. Mais je vais dire Lola Vice, hein, pourquoi pas Lola Vice voir remporter ce NXT Underground match qui est sa spécialité. Hein. Mais je serais très content pour Jaida Parker, pareil, hein, ça me ferait plaisir aussi. Hein.
Et après, on a le match pour le titre NXT avec Trick Williams qui va défendre son titre face à Ridge Holland. Et comme vous le savez sans doute, on l'a vu lors du PLE précédent, lors de NXT Halloween Havoc, où Ridge Holland a attaqué Trick Williams après que Trick ait conservé son titre face à Ethan Page. Et après le main event, on a eu l'intervention de Ridge Holland. Ouais, ce qui nous a amené à cette rivalité. Et Ridge Holland a retrouvé une crédibilité depuis qu'il est revenu à NXT. Et en plus, on tourne en heel, en se retournant contre le Chase U. Et Ridge Holland, mais est-ce que je vois Ridge Holland remporter ce match? Je ne pense pas que ça va arriver tout de suite. Enfin, pas maintenant, quoi. Puisque je trouve que c'est un peu tôt pour Ridge Holland pour devenir champion NXT tout de suite. Je pense qu'il a encore besoin de gagner un petit peu plus en crédibilité, Ridge Holland. Mais je sais que ça se passe très très bien pour lui depuis qu'il est revenu à NXT. Et Trick Williams, on connaît ses qualités in-ring et au micro. C'est crédible, tout se passe très très bien. Et son booking est à merveille et ultra populaire auprès de l'univers de la WWE. Et pour être honnête avec vous, je vois bien je vois clairement Trick Williams rester champion NXT, donc je vais pronostiquer une victoire de Trick Williams. Et après, on passe aux deux Iron Survivor Challenge qui commencent à devenir des classiques de NXT Deadline. Et on va démarrer avec le match masculin de l'Iron Survivor Challenge où il y a 5 challengers. En fait, pour vous expliquer la stipulation du match, ce match qui dure 25 minutes où je crois qu'il y a un catcheur qui rentre toutes les 5 minutes, je crois, ou je ne sais plus. Et ce match dure 25 minutes maximum, et au bout de... Et celui qui a réussi le plus de tombées remporte le match. Et dans cette version masculin, on a Ethan Page, qui a été challenger à plusieurs reprises pour le titre NXT, qui va affronter Eddie Thorpe, Wesley, Nathan Fraser et Javon Evans. Et pour ce qui est de Nathan Fraser, je pense qu'on peut l'écarter tout de suite, vu que s'il conserve les titres par équipe avec Axiom. Et donc je vois moi le Nathan Fraser être challenger pour les 2 titres. Donc je pense que Fraser on peut l'écarter. Et après on a Eddie Thorpe qui commence à se... je n'ai pas vu trop les matchs de Eddie Thorpe, mais je sais qu'il commence à gagner en crédibilité aussi. Et de l'autre côté, on a aussi Javon Evans qui est très très bon sur le ring, qui a un style high flyer à la Rey Mysterio ou à la Chris Jericho ou tout ce que tu veux. Et je regarde pas trop NXT, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je sais que Javon Evans monte de plus en plus en puissance et a des bonnes qualités in-ring. Et est-ce que je vois Javon Evans gagner pour autant? Ouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Et après, on a Ethan Page qui est habitué au challenge qui est habitué au match pour le titre NXT, et même qu'il a déjà été champion une fois cette année. Champion NXT, Ethan Page. Et de l'autre côté, on a Wesley qui depuis son heel turn a gagné de plus en plus en crédibilité, je trouve. Moi qui me suis fait à son côté face à Wesley. Et je me dis que ça pourrait se jouer entre Ethan Page et Wesley. Mais est-ce que je vois Ethan Page redevenir challenger NXT? Ouais, je ne sais pas trop quoi penser, car il a eu pas mal de chance. Et je me suis dit, pourquoi pas revoir Wesley remporter ce match et devenir et challenger Trick Williams pour le titre NXT pour un peu plus tard. Donc je pronostique une victoire de Wesley. Et après, on a le match, on a la version féminine du Iron Survivor Challenge avec Bryce Sinclair, je ne sais plus, je ne sais plus son prénom, cette catcheuse qui s'appelle Sinclair. J'ai totalement oublié le prénom, je suis désolé, excusez-moi d'avance, qui va affronter les 3 autres grosses stars, grandes superstars féminines du roster féminin de NXT. Et Sinclair qui va affronter Julia, et aussi qui va affronter aussi Stephanie Vaquer et Zarya, qui sont vraiment les 3 grandes stars féminines du moment à NXT, dans le roster féminin. Et il y a une autre challengeuse, et cette autre challengeuse c'est Sol Ruka.
Et, et je pense qu'on peut déjà écarter Sinclair et Sol Ruka, je pense. Hein. Et je me dis que cela va se jouer entre les trois grosses stars. Ça va se jouer entre Julia et Stephanie Wacker qui ont été des grandes stars à la Stardom, hein, la fédération féminine de catch au Japon, hein, et aussi à la New Japan et aussi au Mexique. Hein, je dis ça pour Stephanie Wacker notamment. Hein. Et on sait que Julia a marqué l'histoire du catch féminin dans les fédérations de catch au Japon. Hein. Et Stephanie Wacker, hein, qui s'est fait un nom aussi au Japon, il me semble, hein, et surtout hein, au Mexique. Hein. Et Zarya, quant à elle, a déjà gagné en crédibilité à peine arrivé dans le roster de NXT. Hein. Mais est-ce que je vois Zarya remporter ce match pour autant? Et je me dis que c'est quand même un petit peu trop tôt pour Zarya. Hein. Donc Zarya, moi je ne pense pas qu'elle gagnera. Hein. Et je me dis que la victoire pourrait se jouer entre Julia et Stephanie Wacker. Hein. Et là c'est difficile pour qui va gagner entre Julia et Wacker. Hein. Et je vais pronostiquer une victoire. Et après hésitation, hein, je vais pronostiquer une victoire de Julia, hein, qui remportera ce match qui remportera le Iron Survivor Challenge, hein, et qui par la suite qui plus tard affrontera Roxanne Perez pour le titre féminin NXT. Hein. Et j'ai mis ce match en dernier puisque ce match a vraiment de la gueule, hein, avec les trois grandes stars féminines que sont Julia, Stephanie Wacker et Zarya. Hein. Et je me dis, et j'ai mis ce match en dernier, hein, puisque c'est grâce à ces trois superstars féminines, hein, de NXT, hein, que ce Iron Survivor Challenge match féminin, hein, a clairement de la gueule, hein, on va pas se mentir. Hein. Et ce match, je le mettrai en main event, hein, pour être honnête avec vous. Hein. Et ce match, c'est digne d'un main event d'un PLE NXT. Hein. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et c'était la dernière vidéo de la semaine. Hein. Et on se retrouve probablement lundi, hein, probablement lundi dans la journée, hein, pour le résumé de NXT Deadline. Hein. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite.